Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour faire vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez c'est parti, allons voir pour vous amis Gémeaux, quels sont vos messages pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Allez, quelle couleur vous accompagne cette semaine? L'orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc là, on vous dit qu'en développant votre sensualité, vous allez rendre grâce à l'énergie qui circule dans votre corps, oui, et vous allez continuer à la faire bien circuler comme il faut, d'accord? C'est l'orange vif, ça correspond au deuxième chakra, au chakra sacré, qui correspond à la sexualité justement. Donc la sensualité, la sensualité, la sexualité. Donc on vous demande ici de vous reconnecter à cette énergie-là. Il y a pire comme énergie. Hein. Allez, quels sont vos autres messages? Ici, on vous parle de l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Donc là, on vous dit que votre enfant intérieur a des choses à vous communiquer. Donc on vous dit d'essayer de vous reconnecter à cet enfant-là, à l'enfant que vous étiez. Donc voir un petit peu quels sont les messages qu'il a à vous dire, à vous révéler. Alors peut-être que c'est des messages peut-être de tristesse en vous disant que vous avez peut-être dévié un petit peu sur le chemin. Peut-être que ce sont au contraire des messages de joie en disant qu'il est content parce que vous avez réussi à réaliser ci, vous êtes en train de faire ça. Peut-être qu'il est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps aussi de vous ouvrir un peu plus à la vie. Et d'être plus à l'écoute aussi, peut-être à l'écoute de vous, peut-être à l'écoute des autres personnes qui vous entourent. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Envoyez, en tout cas, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de vivre aussi de nouvelles passions, de vous faire plaisir aussi. Donc voyez un petit peu comment ça peut vibrer par rapport à vous. Et là, on vous parle de culpabilité. Alors, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Oui, arrêtez de vous culpabiliser. Alors, peut-être que vous vous culpabilisez parce que vous pensez des fois avoir trahi votre enfant intérieur par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle dans votre vie, qui ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant. Alors, après, ça dépend de ce que vous vouliez faire. Peut-être que vous pouvez transformer ce désir-là en passion, en activité d'à côté ou autre chose. Vous voyez, mais en tout cas, ici, on vous demande d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, d'avoir des remords, de vous reprocher peut-être des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, peut-être des choses que vous avez fait qui sont passées. On vous demande d'arrêter finalement de regarder vers le passé, regardez plutôt vers l'avenir. Libérez-vous justement de ces boulets, de ces faux... de ces fausses vibrations finalement, parce que regarder trop en arrière, avoir des remords et des regrets, ça ne sert à rien. De toute façon, ce qui est fait et vous ne pouvez rien défaire. Donc c'est fait, tournez la page et regardez devant vous. Allez, quel est votre message pour vous, amis Gémeaux? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 7 au 13 décembre, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Donc là, on vous demande d'être dans le compromis. Donc peut-être écouter votre enfant intérieur, peut-être que vous allez pouvoir trouver peut-être de l'humour, peut-être des ressources pour être dans le compromis de certaines choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être que justement vous éprouviez peut-être de la culpabilité parce que vous étiez peut-être trop intransigeant, trop excessif, trop autoritaire par rapport à quelque chose. Et là on vous dit non, arrêtez de culpabiliser, mais de toute façon, trouvez un terrain d'entente. Trouvez un terrain d'entente, même si vous êtes fautif, ou si vous ne l'êtes pas, même si vous ne l'êtes pas, trouvez un terrain d'entente. Ouvrez-vous à une énergie beaucoup plus naïve, beaucoup plus enfantine et beaucoup plus tendre, finalement. Et vous aurez tout à y gagner, puisqu'on vous parle ici de douceur et de changements qui vont se mettre naturellement en place. Donc, arrêtez de culpabiliser, ouvrez-vous à une certaine douceur, à une certaine... l'enfant intérieur, les enfants sont assez ouverts d'esprit aussi. Hein. Donc, ouvrez votre esprit et arrêtez de culpabiliser pour aller vers un compromis qui satisfera tout le monde, tout simplement. En tout cas, vous le premier. Ou la première. Voilà vos messages, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la balance. Amis Balance. Quel est
la couleur qui vous accompagne? On vous parle de bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc là, on vous demande de, bah oui, de rêver, c'est vrai. Le rêve peut contribuer à un monde meilleur. Déjà, ça fait, si c'est des rêves qui font plaisir, déjà, ça fait monter les énergies. Ça ne peut être que positif. Et puis ensuite, bah, vous aussi, vous êtes de meilleure humeur. Et puis, vous pouvez voir ce qui est dans vos rêves, ce qui est accessible. Des fois, on rêve un petit peu de choses un petit peu folles, mais ça nous fait du bien aussi. On a besoin de rêver de choses un petit peu folles. Et on ne sait jamais, hein. Tout peut arriver. Allez, quels sont vos autres messages? Donc ici, on parle de l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, on vous demande de vous débarrasser de l'ancien, d'archiver ce qui ne vous sert plus, de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de créer des espaces justement pour créer, pour pouvoir poser de nouvelles fondations pour des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Alors peut-être des nouveaux projets, de nouvelles personnes qui vont entrer dans la vie, alors que ce soit des nouvelles personnes, si c'est au niveau sentimental, peut-être un nouvel amour, peut-être de nouvelles rencontres aussi, amicales, des personnes qui sauront être présentes dans votre vie au moment où vous en avez besoin en tout cas. Et on vous dit qu'ici, ce sera vraiment pour faire quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau. C'est de la nouveauté qui rentre dans votre vie ici. Donc oui, dégagez ce qui a plus à rien à faire dans votre vie. Lâchez aussi peut-être des sentiments, peut-être encore peut-être de rancœur, peut-être des sentiments un petit peu de colère, de peine. Lâchez tous ces sentiments parce qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie. Alors, voyez, on vous parle de l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. On vous parle de nouveautés et on vous parle de choses qui arrivent dans votre vie. Donc oui, là vous avez tout à y gagner, hein. De nouvelles choses qui vont arriver. Ouvrez grand la fenêtre, ouvrez grand la porte. De très belles choses arrivent vers vous, amis Balance. Alors cette semaine, je ne vous dis pas que ça arrivera cette semaine, mais en tout cas, vous allez avoir les prémices. En tout cas, si vous êtes dans ces énergies, vous allez avoir très rapidement de belles choses, de nouveaux projets et de nouvelles personnes et de nouveaux messages aussi très prometteurs en tout cas. C'est magnifique comme énergie. Donc là, on vous dit quoi ? Donc aujourd'hui, ami Balance, on te demande de contacter une personne de cœur pour la semaine du 7 au 13 décembre. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Je pense que là, vous avez envie de reconnecter avec une personne que vous connaissez. Pour certains d'entre vous. Et à mon avis, ce n'est que du bon. Alors peut-être que c'est une personne qui vous apportera de nouveaux projets, peut-être dans votre vie professionnelle, ou peut-être une nouvelle passion, avec qui vous pourrez développer une nouvelle passion, qui pourra peut-être devenir plus tard un projet professionnel aussi, ou tout simplement, c'est une belle personne avec qui vous allez développer des tendres sentiments, de nouveau des sentiments amoureux. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui comptait pour vous déjà il y a longtemps, et en tout cas ici, on vous dit de vous reconnecter à elle parce que vous êtes liés l'un à l'autre. C'est réciproque, hein, donc vous n'aurez pas à vous ne tromperez pas. Alors en tout cas, si vous avez peur, ce que je peux vous donner comme conseil, ami Balance, si vous avez peur de vous planter ou si vous n'osez pas contacter cette personne, pensez très fort à elle pendant tout le temps, pendant plusieurs jours, et ce sera elle qui va se manifester, si vous êtes énergétiquement liés. Allez, à vous, ami Verseau, quels sont vos messages? Quelle est la couleur qui vous accompagne? Eh bien, c'est le orange épicé. Orange vif, orange épicé. Alors, la vie, nous sommes toujours dans le chakra sacré, hein. La vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc là, on vous dit de lâcher prise, de ne pas rentrer en résistance avec les choses qui arrivent dans votre vie, que la vie n'est que mouvement. Donc accompagnez ce mouvement, ne luttez pas. C'est comme si vous essayiez de remonter une rivière à contre-courant. Ça ne marchera pas. Vous allez vous épuiser et vous ne gagnerez pas de toute façon. Donc laissez-vous porter, laissez-vous aller par ce courant-là et vous verrez bien où ça vous mène, mais ça devrait vous mener vers de belles choses, de nouvelles choses et de belles choses en tout cas. En tout cas, ça devrait changer votre vie dans certains domaines. Peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines. Ça devrait changer votre vie. Donc quel est le message ici? On vous parle de la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc certains d'entre vous ici ont peut-être un choix à faire, ne savent pas quel choix ils ont à faire, ou peut-être que c'est une dualité intérieure, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même par rapport à quelque chose. Donc, vous voyez par rapport à comment ça vous parle, mais justement, c'est pourquoi entrez-vous en résistance? Il y a quelque chose qui se passe, alors peut-être qu'il y a un choix, alors voyez le choix
le choix que vous avez à faire. Si vous n'avez pas le choix, il y a quelque chose qui vient de rentrer dans votre vie. Vous êtes en résistance par rapport à ça. Vous êtes peut-être en dualité par rapport à cette chose qui vient de rentrer dans votre vie. Donc, ne soyez pas en résistance. Essayez d'accepter au mieux la situation telle qu'elle se présente. Alors, c'est pas toujours facile, ça dépend de la situation. On est bien d'accord qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées. Mais là, on vous dit de l'accepter et de suivre le courant, en fait. Suivez le mouvement. N'allez pas à contresens. Et le deuxième message, on parle de la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Oui. Donc, vous voyez, la dualité, ouvrez-vous, non, essayez de voir la magie dans la situation. Ouvrez-vous à cette magie. N'allez pas en contresens. Ne luttez pas. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On vous parle de toute façon. Là, on vous dit changer. Là, on vous parle de votre vie changera. D'accord ? Et là, on vous dit que vous allez dépasser des conflits intérieurs. Donc, c'est pour qu'il y a des choses qui évoluent dans votre vie, pour que vous évoluiez aussi par rapport à certaines situations. Donc là, on vous dit certainement, ça c'est sûr qu'on vous dit, ne soyez pas en résistance, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à la magie de la vie, tout simplement. Arrêtez d'aller en contresens, laissez-vous porter et vous allez voir que vous allez tout y gagner. Il y a des très très belles choses qui vous attendent en tout cas. Quel est votre message, amis Verseau, aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 7 au 13 décembre, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Donc là, on était sur le chakra sacré. Et là, on parle de la plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la confiance en soi, surtout. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver une vraie calme intérieure. Bah oui, d'être stressé et anxieux et stressé. Pourquoi parce que vous allez à contre-courant des choses qui arrivent dans votre vie, tout simplement. Essayez de ne pas aller en contre-courant. Accueillez ces choses-là. Ouvrez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous, tout simplement. Ouvrez-vous. Reconnectez-vous à la magie. Ne soyez plus en dualité avec vous, avec votre intérieur. Essayez de dépasser ces conflits-là et vous allez voir qu'il n'y aura plus de stress. Et si vous avez besoin de travailler sur votre plexus solaire, il faut porter du jaune. Portez la couleur jaune, des vêtements jaunes. Alors, si vous n'avez pas de vêtements, portez des sous-vêtements jaunes. Si vous avez des pierres chez vous comme la citrine ou la calcite miel ou d'autres pierres de couleur jaune, mettez-la dans votre poche, ou si vous êtes une femme, mettez la pierre dans votre soutien-gorge. Il faut que au plus proche de la peau, c'est mieux c'est. Et aussi, vous pouvez manger des aliments de couleur jaune. Vous avez la pomme golden, par exemple. Vous avez des poires, les poires jaunes aussi. De l'ananas qui est jaune. Qu'est-ce qu'il y a Enfin, vous voyez le riz, vous pouvez mettre un petit peu de riz, le riz safrané, qui est plutôt jaune, un jaune foncé qui tire un peu sur le orange. Mais ça va travailler aussi sur votre plexus solaire. C'est vrai qu'on ne pense pas à travailler avec les aliments, mais les aliments aussi peuvent aider à équilibrer cela. Donc voilà. Quelles sont les pistes pour équilibrer votre plexus solaire, pour vous retrouver la confiance et vous débarrasser de votre peur et de votre anxiété, de ces énergies d'impatience. Mais c'est vous, acceptez les changements, acceptez les choses telles qu'elles sont dans votre vie, n'allez pas contre courant, vous n'essayez pas de contrôler parce que de toute façon vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien, ami Verseau. Donc laissez-vous porter et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Voilà. Les signes d'air, voilà vos messages pour la semaine du 7 au 13 décembre. J'espère que vous aurez eu les messages qui vous étaient destinés. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle semaine. À une prochaine vidéo, bye bye.